Oh hello! Aujourd'hui je vais vous faire, enfin pas aujourd'hui, cette semaine je vais vous faire une vidéo un peu différente parce qu'il fait beau et c'est le printemps, il y a des arbres en fleurs partout. Donc moi j'adore les arbres en fleurs. J'ai l'intention d'aller un peu à divers endroits pour voir si je peux en photographier, etc. Donc je me suis dit que j'allais filmer ça. Que je vais vous filmer mes petites balades dans, a priori, majoritairement des parcs. Ça va être majoritairement des endroits de la verdure, hein, parce que c'est ce qui me manque le plus, c'est ce que je préfère. Voilà, donc ça change. Enfin, on va sortir de ce salon et de ces échafaudages et tout, et voir un petit peu de... un peu d'horizon, un peu de perspective. Voilà, on va commencer par les Tuileries, parce que j'aime bien y aller souvent. En fait, souvent je retrouve mes amis dans les parcs, déjà, de toute façon, pour être dehors et tout, puis parce que ça fait du bien d'être dehors. Et là, avec Raphaël, on avait envie d'aller aux Tuileries, donc on va commencer avec ça. Voilà, à tout à l'heure. Je vais vous montrer pourquoi j'adore sortir du métro Place de la Concorde. C'est la sortie, c'est cette sortie-là qu'il faut prendre. Vous allez voir. Et au bout, il y a la lumière. Attendez, je monte et je vous montre. Voilà, donc vous arrivez là. Voilà, et oui, poussez-vous messieurs. Parce qu'en fait on ne peut pas rentrer de ce côté-là, on ne peut que sortir. Voilà, vous sortez, vous êtes face à ça. Et c'est cette petite sortie où on ne peut pas rentrer de ce côté-là. Juste là, c'est la grille d'entrée des Tuileries. Donc je m'en vais retrouver Raphaël aux Tuileries. C'est une de mes places préférées à Paris, la Concorde. Avec l'hôtel de Crillon, là-bas à gauche. Là, je me souviens plus de ce que c'est, mais ceux qui savent reconnaîtront. Voilà quoi. J'aime beaucoup cette place. Surtout la nuit. La traversée en voiture la nuit, c'est magnifique. Voilà, voilà. Je vais voir si on peut avoir du café dans cette petite cahute. Ce serait bien. J'ai l'impression qu'ils font que des crêpes. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. J'aimerais du café. Oh mon Dieu, s'il n'y a pas de café, on est foutu. C'est pour ça qu'on est venu ici aussi, parce qu'on sait qu'il y a d'habitude un truc qui vend du café à l'entrée. Putain, il n'y a que des crêpes. Malédiction. Ah, le fail. Bon, ça va être une journée sans café du coup. Bon, on n'est pas tout seul, hein, comme prévu. Dieu merci, ils nous ont pas fermé les parcs. Dieu merci. Voilà. Jolie vue sur la tour Eiffel, tout ça. Très belle place. Très belle place. Alors, on a fini par trouver du café rue de Rivoli. Et maintenant, on est à l'intérieur du jardin. En fait, voilà, c'est pour ça que je suis venue. Vous voyez le magnolia là-bas? Magnifique. Et regardez, il y a plein de fleurs, c'est hyper joli. C'est ravissant. Alors, on n'est pas tout seul, hein. J'ai jamais vu autant de monde dans ce jardin, à part genre le dimanche, l'été quoi. C'est blindé. J'espérais que les gens seraient en train de faire leurs courses du samedi, mais non. J'aime bien, cet endroit est vraiment joli. Moi, c'est pas du tout mon parc préféré. Pas trop un parc d'ailleurs, c'est un jardin. Parce que c'est un jardin à la française et moi je préfère les jardins à l'anglaise. Mais ici, la vue sur le Louvre est quand même vachement belle. Voilà, allez, je vais voir. Bon, j'ai dit camélia, c'est pas ça, c'est mon magnolia là-bas. C'est ça, le but de ma promenade. Et voilà. Mon magnolia. C'est dommage qu'on puisse pas s'approcher plus. Parce qu'il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas au Luxembourg notamment. Voilà. Et alors de ce côté-là, de l'autre côté du jardin, en face de moi là-bas c'est la rue de Rivoli, et de ce côté-là c'est la Seine. Et le musée d'Orsay. C'est pas dégueu, hein. Je filme avec mon téléphone, donc je vous garantis absolument pas que ce soit bien fait. Mais vous voyez. Ah, et puis de ce côté-là, le Louvre au bout. C'est pas mal comme vue, hein. Sur derrière, il y a des tas de gens qui passent à vélo, tout ça. Enfin, les Parisiens confinés, très heureux, quoi. Ouais, c'est un bel endroit. Regardez, on s'est arrêté ici 1 heure pratiquement pour discuter. On est donc toujours de l'autre côté du parc, dans la partie qui longe le quai. Et en fait, ça c'est un faux arbre, c'est une œuvre artistique. Mais alors j'adore cet endroit, parce qu'en fait, moi ce que j'aime pas aux Tuileries, c'est que c'est pas assez sauvage. Et alors là, c'est génial, c'est sauvage. Je vais venir tout le temps ici. Et en plus, le café est ouvert. Ils font de la vente à emporter, donc là vraiment, c'est parfait. C'est parfait, c'est mon endroit. Regardez-moi ça comme c'est joli.
C'est vraiment divin. Et hello! Comme d'habitude, je ne sais, quand je filme avec mon téléphone, je ne sais pas où regarder, je crois que c'est là. Aujourd'hui, je vais rejoindre Anne au parc Monceau pour prendre un café. On fait très souvent ça parce que c'est pas très loin de chez moi et elle peut carrément y aller à pied. Donc on se retrouve là-bas et il y a une petite buvette à côté du manège où ils vendent du café, des crêpes, des tas de machins comme ça. Donc c'est génial, on peut se voir dehors. Comme il fait super beau, on va en profiter. Et puis du coup, je vais vous montrer les endroits que j'aime bien au parc Monceau. Voilà, oui, j'ai plein de crème solaire, mon masque, mes lunettes de soleil, je pense que je vais être bien protégée. Alors, en général, c'est par là que j'arrive, par le boulevard de Courcelles. Mais alors, c'est extraordinaire ce parc. On est mardi, il est 13 h. C'est blindé. C'est tout le temps blindé. C'est extraordinaire, c'est tout le temps blindé. Bon, faut dire que c'est l'heure du déjeuner aussi. Il y a peut-être des gens qui profitent de leur pause. Il y a toujours beaucoup de monde. Et alors, ce que j'adore dans ce parc, c'est d'abord, c'est un parc à l'anglaise. Donc, il n'y a pas de ligne droite. Et qu'il y a énormément d'espèces d'arbres différentes. Donc il y a des tas de l'automne, il y a des tas de feuillages de toutes les couleurs. Au printemps, il y a des fleurs. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il est absolument magnifique. Regardez, là, il y a des commence à y avoir des petites feuilles. Et ça, tiens, le manège est fermé aujourd'hui. Ça, c'est le petit kiosque où on se retrouve avec Anne pour prendre notre café. Donc, je vais aller mettre dans la file et l'attendre. Vous voyez comme c'est charmant. Est-ce que je peux zoomer sur ce truc? Ah mais oui, on peut zoomer. Là-bas, il y a une petite construction que je vous montrerai tout à l'heure. J'aurais dû me mettre sur perche à selfie. Ça aurait été plus... Mais regardez le monde qu'il y a sur la pelouse. En train de pique-niquer. Ouais, il fait super beau, faut dire. Et alors, Anne adore cet endroit parce qu'il y a plein de gens qui promènent leurs chiens. Et comme elle adore les animaux. Donc moi, je pousse des cris en regardant les fleurs et elle pousse des cris en regardant les animaux. C'est un endroit très bien pour toutes les deux. Voilà. J'aime bien ce petit manège. D'habitude, il est ouvert, c'est plus joyeux. Attendez, je vais vous montrer un truc mignon parce que je suis un petit peu en avance. Je vais vous montrer un truc mignon qui est un petit pont. C'est plein de petits endroits adorables. Tout le jardin, il fait comme ça. Il y a des gens qui trouvent ça un peu cucul. Moi, j'adore. C'est que c'est plein de petits endroits hyper charmants. Plein de petits recoins. Regardez ce petit pont comme il est chou. Mais j'aurais dû mettre mon téléphone sur une perche à selfie, ça aurait été plus simple. C'est clair. Les gens partout, les pelouses ne sont pas interdites. Donc il y en a quelques-unes qui sont en restauration, si on peut dire. Du coup, ils les ferment, mais autrement, elles ne sont pas interdites. Là, c'est donc cette petite pièce d'eau qui est mignonne comme tout. Donc le rêve de tout le monde, c'est d'habiter dans les appartements qui donnent sur le parc, évidemment. Alors pas ceux-là parce qu'ils sont moches, parce qu'ils sont modernes. De l'autre côté, c'est blindé d'hôtels particuliers sublimes. C'est le rêve de tout le monde à Paris, je pense. Voilà, et cette pièce d'eau, et là, il y a des canards, tout ça, machin. Et regarde ce petit pont, comme il est chou, quoi. Je vais aller dessus, ça va embêter le monsieur, mais écoutez, tant pis. Hein. Pardon, j'ai mis mon doigt devant, évidemment. Non, mais regardez-moi ça, si c'est pas charmant. Ah oui, on entend les voitures parce que le parc est tout petit. Donc on entend forcément la route. Mais... voilà. Un début de vue. Maintenant, du café. Bon, je sais qu'on est à contre-jour, mais regardez comme c'est joli ici. Je sais, c'est super cucu, mais j'adore cet endroit. C'est cucu, Anne? Non, c'est pas cucu. Ah, elle dit que c'est pas cucu, non, alors ça va. C'est pas cucu, c'est un jardin romantique. C'est vrai, c'est un jardin romantique. Voilà. Alors, comme dit Anne, pour voir des belles choses, il faut aller chez les pauvres. Effectivement, voilà donc un hôtel particulier. Hein, moi, je veux bien habiter là, hein, je suis d'accord. Avec un magnolia sublime devant, on se croirait à Londres. C'est extraordinaire. Vous voyez, l'entrée du parc est là. Donc, de l'autre côté, l'hôtel particulier donne sur le parc. Trop dur. C'est sublime. C'est sublime, sublime, sublime. Et alors, il y a une école juste à côté. Donc ça, c'est la cour de récréation. Ce qui est quand même assez sympa pour les enfants. Mais juste sachez-le, en semaine, hein, la récré d'après le déjeuner, elle se passe ici. Donc il vaut mieux prendre les chemins de traverse. Vous serez un peu plus tranquille. Parce que là, sacrée animation ici, quoi. J'aime beaucoup cet endroit. Cet arbre est sublime. Absolument sublime. Puis en plus,
C'est un genre, enfin c'est un machin qui, c'est pas un sapin, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est la race des sapins, donc il perd pas ses feuilles, donc il est vert tout l'hiver. Hyper beau. Ouh, encore des fleurs là-bas, regardez. Oh, magnifique, mais c'est un autre magnolia. Oh, sublime. Il y a cette petite cabane que j'adore. Je pense qu'elle doit servir à entretenir, à entreposer du mobilier de jardin. Je la trouve charmante. Voilà, voilà, c'est là où on serait tous d'accord pour habiter. Hein. C'est pas mal, hein. Bon, ça n'arrivera pas. Mais vraiment, mais plein d'arbres et de buissons et de fleurs différentes. Et pour ça, c'est un rêve ce jardin. Il y a toujours quelque chose à regarder à toutes les saisons. Il a été super bien fait. Oh, regardez-moi ça là-bas. Waouh. Incroyable. Pourquoi ils zooment comme ça? Ces immeubles qui bordent. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Bon, j'ai laissé Anne qui devait retourner travailler. Moi, je vais aller rentrer chez moi. Je vais passer par là, par l'allée centrale, pour rentrer chez moi. J'aime beaucoup cette rocaille aussi. Avec, regardez, il y a des petits pins incroyables. Des plantes de rocaille, hein, forcément. C'est ravissant. Il y a des très grands arbres aussi. Vraiment, mais des tas d'arbres vraiment extrêmement vieux. Magnifique, regardez ce petit. Comme il est beau, ce petit pin parasol. Ouais, je savais pas que c'était un jardin romantique, je savais pas que c'était un genre de jardin. Oh mon dieu, un pin bleu. J'adore ça. Oh, que c'est joli. Oh, c'est sublime. Et voilà, et la rotonde d'entrée qui donne sur le boulevard de Courcelles où il y a des toilettes. Je vous le signale, ça peut servir. Voilà. Retour à la civilisation, si j'ose dire, parce que c'est un jardin très civilisé quand même. Oh hello! Alors aujourd'hui, je suis mal coiffée. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps avant le couvre-feu, donc je vais juste aller faire un petit tour à Montmartre, parce que j'ai besoin de me dégourdir les jambes, et que c'est tout près de chez moi. Et je vais essayer de vous montrer des endroits que j'aime bien, qui sont mignons. Pour les arbres en fleurs, je suis pas sûre parce qu'il y a essentiellement des arbres fruitiers et certains ont déjà perdu leurs fleurs. Et il n'y a pas tellement de magnolias sur la butte. Mais bon, de toute façon, l'ensemble est très pittoresque. C'est pas pour rien que les touristes adorent, c'est très mignon. Donc on va aller faire un petit tour. Voilà. Alors, il y a une rue qui est super jolie, c'est la rue des Saules, qui part de la rue Colincourt. Et qui vous amène... Bah, sur la butte quoi. Donc sachant, bon là c'est moche, mais dès qu'on aura passé les escaliers, ça m'énerve toute cette trottinette, bon sang, vous pouvez pas savoir, je les déteste. Dès qu'on aura passé les escaliers, ce sera joli à nouveau. Alors évidemment le problème pour quelqu'un comme moi qui déteste les côtes et les escaliers, c'est que bah il n'y a pas beaucoup de terrain plat à Montmartre. Hein. Donc je vais aller jusqu'en haut des escaliers, puis je vous reprendrai là. Je vais vous éviter ma respiration à Nantes sur la moitié du chemin. Vous voyez, c'est mignon là. Hein. Bon alors évidemment, je suis pas toute seule. Hein. Les enfants sont sortis de l'école. Ah maintenant on est mercredi en plus, ils bossent même pas. Donc voilà, il y a 3 millions de personnes. Enfin, ce que moi j'appelle 3 millions de personnes. Normalement il n'y a personne ici en semaine. Ou alors des touristes. J'ai fait plein de photos de ces maisons. Les pavés aussi l'hiver sont très jolis. Et là-haut, ça, c'est le Lapin Agile. Qui était un cabaret autrefois, je crois qu'il l'est encore aujourd'hui, enfin en ce moment les pauvres non, mais
Oui, voilà, si vous voulez faire des photos, c'est pas la peine, faut venir à 6 h du matin, il y a trop de monde. Mais c'est super charmant. Je comprends pourquoi les Américains adorent Montmartre. C'est hyper mignon. Et de l'autre côté du mur qui est là, moi mon rêve en fait, je vais vous dire, c'est d'habiter là. Bon, sur le parc Monceau, mais aussi là, dans un de ces immeubles, parce que vous savez sur quoi ils ont vu? Sur le cimetière. Je sais, j'ai l'air dingue d'aimer avoir une vue sur le cimetière. J'adore parce que c'est calme, il n'y a pas de bruit et c'est joli. Et là en plus c'est un tout petit cimetière. Je vais pas vous emmener filmer à l'intérieur parce que quand même ça se fait pas. Déjà que j'y fais des photos, c'est limite. Mais c'est un petit cimetière charmant avec plein d'espèces d'arbres différentes. En ce moment il y a plein de fleurs, c'est ravissant. Oui, bah là il y a des gens partout. C'est sûr, il fait beau, il fait chaud. Tout le monde est dehors. Oui, c'est mignon quand même. C'est très pittoresque quoi. Très pittoresque. C'est comme ça que les Américains imaginent Paris en général. Puis après ça ils se retrouvent porte d'Orléans, ils comprennent plus rien. Ou pire, porte de Clignancourt. Et là ils sont un peu perdus évidemment. Non, ça c'est juste une des plus vieilles parties de Paris, donc forcément c'est particulier. Cette lumière. Ici c'est la rue où il y a le lampadaire plein de vignes vierges à l'automne. Je l'avais photographié. C'est pas celui-là, c'est le suivant. Il est un peu plus loin par là. C'est absolument magnifique. C'est pareil, en général vous n'êtes pas tout seul pour faire des photos, mais c'est super joli. Oh, que c'est fou. Alors par contre, il faut faire gaffe parce que c'est pas piéton. Hein. Ça, c'est le petit bus de Montmartre. Il fait toute la butte. En mettant 4 heures, en serpentant. C'est un espèce de truc, vous voyez, on dirait un truc Playmobil presque. Regardez comme il est drôle. Il est tout petit. Voilà. Et puis donc là, c'est la suite de la rue Saint-Vincent. C'est magnifique les maisons qui sont là. Ça, c'est les vignes de Montmartre. Qui produisent la pire piquette qu'on ait jamais imaginée, mais dont ils sont très fiers. Et là-haut, le bâtiment blanc, c'est le musée de Montmartre, qui est mon endroit préféré dans tout le quartier, mais qui malheureusement et évidemment est fermé en ce moment. Donc je vous emmènerai une autre fois, mais j'ai fait plein de photos là-haut. Et alors c'est ici, quand il neigeait, c'était sympa pour redescendre. Donc je vais monter et je vous retrouve là-haut. Attendez, il y a cette maison aussi qui est pas mal. C'est une méga terrasse en haut, donc elle a vue sur tout Paris. Enfin bon, ça c'est la partie nord de Paris, donc c'est pas la plus jolie, mais quand même. Mais c'est surtout qu'elle a vue sur les vignes, hein, pour les gens qui ont peur d'une vue sur le cimetière. Voilà. Cela dit, là, il en reste quelques-unes. Ouais, je sais pas ce qu'ils foutent, mais enfin bon, il y en a pas beaucoup, quoi. Bref, continuons. Alors ici, rue Cortot, qui est donc la rue où il y a le musée de Montmartre, qui est juste là. Il y a des maisons absolument magnifiques qui ressemblent absolument pas à des maisons parisiennes. On se croirait presque à Deauville, quoi, c'est marrant. Donc c'est très joli par là. Et de l'autre côté, derrière cette voiture, qui évidemment il y a toujours des voitures au mauvais moment, il y a, comment ça s'appelle, la Maison Rose, un truc comme ça, je sais plus, c'est une crêperie je crois, un truc de ce genre. Moi j'y suis jamais allée, c'est les touristes qui vont là. Vous voyez, et les touristes font des photos à cet endroit-là. Donc d'habitude, ce coin ici, là, c'est pour les gens qui attendent pour faire la queue, pour se prendre en photo devant ce truc. Je dois avouer, à ma décharge, qu'il m'est arrivé de le faire. J'ai une photo de moi devant ce truc aussi. Après, c'est mignon, hein. C'est juste que bon, le concept de faire la queue pour faire des photos, bon, pourquoi pas. Mais c'est sûr que si on vit à Chicago, on n'a pas ça, quoi. On n'a pas ça chez soi. Non, et franchement, il y a la rue Cortot et on voit le réservoir du Sacré-Cœur derrière et tout, c'est super joli. Et si on continue à monter par là, on arrive vers la place du Tertre, où je ne vais pas vous emmener aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Et parce que c'est pas du tout mon endroit préféré à Montmartre en fait, je préfère les abords. Vous voyez ces maisons là? Attendez, je vais me reculer. Regardez. Vous voyez un peu? C'est absolument incroyable, on se croirait vraiment pas à Paris quoi. Donc moi vraiment j'adore ça. Précisément parce qu'on se croirait pas à Paris. Du coup c'est presque un petit coin de campagne quoi. Enfin pas de campagne mais au moins c'est pas des grands immeubles quoi. Donc voilà le fameux bus. Il est dangereux en plus, mais comme il est électrique on l'entend pas arriver. Voilà. Et alors je vais vous amener
On va continuer la rue. Est-ce que c'est la rue Cortot? Ici? Ou une autre? Non. C'est plus la rue Cortot. C'est la rue de l'Abreuvoir. La rue de l'Abreuvoir, elle est hyper jolie, notamment vue d'en bas. Je vous montrerai. C'est pareil, là aussi, tout le monde fait des photos. C'est pas du tout, vous allez rien découvrir de secret ou d'exceptionnel. Hein. C'est des endroits très touristiques, mais vraiment très mignons. Et qui m'évitent de me taper tout le tour de la butte en montant des marches pendant des heures et tout et tout. Donc là, il n'y a pas beaucoup de verdure ni rien. Mais regardez, il y a des maisons étonnantes. Il y en a deux que j'adore, là je vais vous montrer. Enfin, une surtout. Moi j'ai une grande passion pour les colombages. Autant vous dire qu'à Paris, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas l'Alsace, ni la Normandie, donc ça me manque. Je suis en manque de colombages. Du coup, cette maison, mais à chaque fois que je passe devant, je la prends en photo, quoi. J'adore, je la trouve sublime. Sachant que de l'autre côté, il y a des jardins. Toutes ces baraques ont des jardins de l'autre côté. C'est des trucs hallucinants. Je pense que ça n'arrive même jamais sur le marché de l'immobilier. Ça doit se transmettre de famille en famille ou je sais pas quoi. C'est... Alors là, moi, là, ces balcons, là, incroyable. Vraiment sublime, avec l'autre rose à côté. Enfin, c'est très pittoresque. Hein. On comprend que les étrangers adorent. C'est très, très pittoresque. C'est sûr, on n'est pas boulevard Haussmann, quoi. Voilà, on va continuer donc la rue de l'Abreuvoir. Il y a du monde aujourd'hui. Il faut dire qu'il fait 15 degrés. La majorité des gens sont en télétravail, donc autant dire qu'ils ne sont pas chez eux. Et puis c'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc il y a des gens qui ne travaillent pas. Donc en fait, il y a toujours du monde ici, mais sachant quand même que d'habitude, à cette saison, de toute façon des touristes, il y en a toute l'année ici. De toute façon à Paris, il y a des touristes toute l'année. Mais à Montmartre, il y en a vraiment tout le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle. Donc là, c'est calme, c'est vous dire. Voilà. Attendez, il se passe des trucs dans mon téléphone, j'arrive. Regardez, même ça, c'est super mignon. Il y a une cour à l'intérieur, manifestement. C'est pas du tout parisien comme architecture. C'est charmant, quoi. Puis il y a quand même pas beaucoup de bruit. On entend les oiseaux, tout ça. C'est sympa. Par contre, faut vraiment, si on habite sur la butte, moi j'habite pas sur la butte, j'habite un peu plus bas. Si on habite sur la butte, il faut absolument habiter à un endroit où il y a une route qui passe devant chez vous. Parce que sinon, le jour où vous déménagez ou je sais pas quoi et que vous êtes obligé de vous taper les marches, c'est l'enfer. Donc, il faut absolument que ce soit accessible en voiture, en taxi, en bus, en ce que vous voulez. Il ne faut pas habiter un endroit qui est accessible que par les marches. Et alors, donc, au bout de cette rue, on arrive sur la place Dalida. Parce que Dalida a vécu à Montmartre assez longtemps, je crois. Sa maison est pas très loin, mais on voit quasiment rien. Oh, c'est pire que les trottinettes. On voit quasiment rien, donc je vais pas vous emmener parce que ça n'a pas un intérêt fou. Mais là, il y a un buste de Dalida et les gens lui touchent les seins, je sais plus pourquoi, pour que ça leur porte bonne chance ou enfin, Dieu sait quoi. Moi, je l'ai jamais fait, mais enfin, je vais vous montrer. Il y a toujours beaucoup de monde ici parce que c'est agréable, c'est joli, la vue sur la vue de l'autre côté. Bon, à part cette bagnole en plein milieu, évidemment. Il faudrait que ce soit piéton, tout ça, bon sang. Ah bah non, si c'était piéton, je pourrais pas arriver dans mon château avec ma valise, ça n'irait pas. Bref. Donc il y a toujours un monde fou ici. Et puis vous allez voir, la perspective est jolie pour faire des photos, donc c'est aussi pour ça que les gens viennent, en dehors de toucher les seins de Dalida. Voici donc la dame. Alors elle a un soutien-gorge quand même, ça m'avait pas frappé la dernière fois. Et vous voyez, le métal est usé à l'endroit où les gens posent leurs mains. Voilà, et alors il y a un truc qui est sublime ici. C'est cette petite allée qui s'appelle l'allée des brouillards. Déjà, rien que le nom, c'est la chose la plus poétique que j'ai jamais entendue. Qui est longée par des maisons. Il y a un monde fou à l'intérieur, j'ai l'impression. Longée par des maisons, regardez. Vous imaginez habiter là? On est à Paris, hein. On est à 10 minutes de Châtelet, quoi. Eux aussi, ils ont des travaux, les pauvres. Mais regardez les fleurs et tout. Oh là 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 là, c'est incroyable cet endroit. Et donc la petite allée, le petit chemin qui longe s'appelle l'allée des brouillards. Il n'y a rien de plus poétique. C'est un peu le rêve quand même, hein, de vivre là. C'est quand même pas la même qualité de vie que dans un immeuble. Ou... C'est incroyable, hein, là surtout avec toutes ces fleurs. On va voir s'il y a beaucoup de gens dedans ou pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le château des brouillards? Ah, c'est marrant.
c'est le bâtiment qui est à l'intérieur manifestement. Ah bah oui, on n'est pas tout seul, il y a toute une école entière. Bon, bah, c'est juste pour vous montrer un peu. Vous voyez? Voilà. Et donc c'est bourré de passages comme ça, un peu petit, un peu pas secret, mais un peu inconnu sur la butte. J'adore qu'ils aient un palmier, ça me plaît vachement. Ah ouais, c'est très très joli endroit. Et voilà, le Sacré-Cœur de l'autre côté. Bim. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça monte et il y a des marches, mais c'est pas mal. Voilà pourquoi les gens viennent ici pour prendre des photos. Parce qu'en fait, on voit le Sacré-Cœur derrière. Et puis la montée, c'est joli quoi. Le fait que ce soit pas droit, pas plat. Et moi j'ai trouvé le truc qui était... Bon, alors il n'y a pas de feuilles noires, donc c'est un peu moins gai, mais oui. Là-bas, les gens, ils étaient exactement... Vous voyez un peu de cette jeune fille qui est très perçante. Quand il neigeait, c'était génial. Mais bon, voilà, c'est un vrai quartier, vous voyez. C'est pas le décor de théâtre que les Américains imaginent. Il y a quand même des camions poubelles, des gens avec des poussettes, tout ça. Mais ouais, c'est très sympa cet endroit. Voilà, et bien écoutez, moi je vais maintenant dire au revoir à madame et redescendre vers mes pénates. Au moyen de ce petit escalier ici, et dans le sens de la descente, qui est toujours beaucoup plus agréable que dans le sens de la montée. C'est la rue Girardon. Donc si vous êtes rue Colincourt et que vous voulez arriver place Dalida directement, prenez les escaliers de la rue Girardon. Voilà. Et là, on retrouve le bruit et la civilisation, quoi. Il n'y a plus de fleurs. Normalement, il y a des arbres fruitiers donc ce soir avec des fleurs, mais là, elles y sont. Il y a déjà des feuilles. Les fleurs sont parties. Et les fleurs sont tombées. C'est plus. On a passé la saison. Ah bah voilà, regardez. On se retrouve rue Saint-Vincent. Et le fameux lampadaire dont je vous parle, qui est couvert de vignes vierges l'hiver et qui est complètement instagrammable à mort, c'est celui-là. Vous voyez, on a fait le tour. Voilà les enfants. Un petit tour de Montmartre. Alors, les enfants. Oh, mon Dieu, je n'arrive jamais à regarder. Il faut que j'arrête de filmer avec mon téléphone. Je ne sais pas où regarder, je ne sais pas où regarder. Je ne suis pas maquillée parce que j'ai la flemme. Je vais vous emmener aujourd'hui... Ah, je peux pas mettre ma main en plus. Je vais vous emmener aujourd'hui au jardin du Palais Royal. Parce que c'est un endroit... Ouais, du coup, ça bouge, c'est énervant. Vous n'êtes pas bien. Attendez, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Si je m'appuie là, voilà, c'est mieux comme ça. C'est pas mieux du tout, mais bon. Le jardin du Palais Royal, c'est tout petit. C'est à peine un jardin, c'est un peu un grand square. Mais c'est très agréable, notamment parce qu'il y a un café qui fait de la vente à emporter, qui est le fameux café Kitsune, ou le café délicieux. Et donc, aujourd'hui, je vais y aller toute seule parce qu'on est en semaine et que quand j'y vais avec Raphaël ou Théo, c'est plutôt le week-end parce que ils travaillent. Hein. Donc, moi, oui, mais différemment. Et donc là, je vais y aller. Donc, c'est assez sympa pour se retrouver avec des amis parce qu'on est dehors, mais on peut quand même prendre un café, on peut s'asseoir. C'est une ambiance, c'est une ambiance très agréable. Vous allez voir, c'est très joli. Je pense qu'en semaine, j'aurai pas trop de monde, parce que alors, le week-end, je vous raconte pas, c'est blindax de chez blindax. Mais donc, je vais aller voir. Alors, il fait pas très beau, malheureusement. C'est dommage, ça aurait été plus beau avec un ciel bleu, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Et en plus, on m'a dit qu'il y avait des magnolias qui n'étaient pas de la même couleur que ceux des Tuileries, d'ailleurs, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc, c'est parti. Alors déjà, ce qui est joli, quand vous arrivez ici, oui, je m'excuse, il y a du bruit, on est dans la rue. Ça ira mieux quand on sera dans le jardin. Déjà, vous sortez du métro dans ce truc quand même très amusant. Oui, bon, moi, je suis venue en taxi, d'accord, chacun son truc. Hein. Et vous arrivez place Colette devant l'Académie française, devant la Comédie Française, pardon. Et c'est hyper joli. Là, sous les arcades, là-bas, il y a un café qui est très agréable habituellement.
C'est un très bel endroit. Et le dimanche, il y a des cours de tango ici. Il y a des tas de gens qui dansent le tango en couple, qui vivent sous le même toit, et avec des masques et tout, et en faisant attention. Mais c'est très très sympa. Donc on va aller vers le jardin. Ça s'éclaircit un tout petit peu, on dirait. Voilà, je vous retrouve quand on est à l'intérieur. Bon, je suis un peu déçue parce qu'il y a toute une partie qui est fermée. Donc l'accès aux colonnes de Buren notamment qui sont là-bas est fermé. Bon, enfin on s'en fout parce que c'est pas la partie la plus jolie. Enfin moi c'est la partie que j'aime le moins d'ailleurs. Moi ma partie préférée c'est ça. Cette enfilade là, je l'ai photographiée je ne sais combien de fois. Je trouve ça sublime. Et la lumière aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas un soleil trop violent, je pense que je vais faire quelques photos. C'est tellement beau. Donc le jardin est par là. Là on a accès au jardin par contre, je vais pouvoir vous y emmener. Mais ça là, ça c'est la plus belle chose du monde. Donc ensuite vous avez cette galerie qui court tout autour du jardin. De ce côté là et de l'autre côté en face. Ah, voilà les magnolias. Oh génial, génial, pardon. Donc qui court tout autour du jardin, cette galerie, et sous laquelle il y a des boutiques qui évidemment sont fermées en ce moment, hein, hélas, mais il y a toutes sortes de boutiques, et notamment en face là-bas, de l'autre côté, il y a une boutique Serge Lutens qui est hallucinante. Je vais passer devant, je vais voir si on voit bien l'intérieur. Elle ressemble à l'intérieur du sous-marin du capitaine Nemo. C'est complètement dingue, on se croirait dans c'est quoi, 30 000 lieues sous les mers, ou bref, vous savez, le Jules Verne, quoi, bref. Voilà. Et vous voyez comme c'est... ce qui est très chouette, c'est que la rue est tout près, mais le bruit est coupé par les immeubles, et du coup, il n'y a pas de bruit. Donc, vous voyez, c'est petit, hein. Je vous dis, c'est presque un square, quoi, tellement c'est pas vraiment un jardin. Oh mon Dieu, c'est magnolia, c'est incroyable. Mais l'architecture est magnifique. Vous voyez, c'est une architecture exceptionnelle. Je crois qu'il y a des gens qui habitent là-haut. C'est incroyable, ça existe. Et c'est très, ben voilà, un jeudi à 14 h, c'est très paisible. Évidemment, le dimanche, c'est autre chose, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, moi, je vais voir mes magnolias tout de suite, là, parce que c'est pas possible. C'est pour ça que je suis venue, je ne peux pas... Oh là là, ils sont magnifiques. Oh, oh c'est sublime. Oh, il y en a des blancs et des roses, pardon. C'est extraordinaire. Oh, comme c'est beau. Oh, j'adore ces arbres. J'adore ces arbres. Il y a des fleurs un peu toute l'année, hein, parce que vous voyez, là, ils ont planté des tulipes, des jonquilles. Il y a beaucoup de roses. Alors ça, il va falloir que je me mette de l'autre côté, parce que là, on est à contre-jour, mais... Oh, c'est tellement joli. Franchement, si vous avez des fleurs à moins de 10 km de chez vous, allez les voir, ça fait tellement de bien. J'avais jamais vu des fleurs de magnolia de cette couleur-là. Je connaissais que les plus roses clairs comme ça, notamment ceux des Tuileries. On voit rien, c'est énervant, il n'y a pas de lumière. Ah! Est-ce que vous voyez mieux si je l'approche? Regardez-moi ça! Oh là là, comme c'est beau! Oh, c'est sublime. Je suis tellement contente d'être venue. Oh là 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 là, regardez ça. Elles sont vraiment rose foncé, quoi. J'en avais jamais vu. Enfin, j'étais jamais venue au Palais Royal au moment de la floraison. Toc. Oh, ils ont mis des jonquilles. C'est l'une de mes fleurs préférées. Non mais cette poésie, quoi. Ah, quel endroit paisible. À chaque fois qu'on vient là avec Raphaël, on reste mais genre 4 heures. Tellement on est bien, quoi. Quelle poésie incroyable. Et en fait, les seuls arbres à fleurs, c'est des magnolias. Parce que là-bas, c'est pareil. Au fond, là, c'est pareil, c'est des magnolias. Vous voyez qu'on est bien au bord de cette fontaine. Il y a des chaises libres, c'est un miracle, ça n'arrive jamais. Je vais aller me chercher un petit café pour en profiter. C'est juste là, sous les colonnades, le café Kitsune.
Voilà, leur café est hyper bon en plus. Hyper bon. Et pour une fois, il n'y a pas que 4 heures de queue. D'habitude, il y a vraiment une bonne demi-heure de queue le week-end. Là, il y a juste 2 personnes. C'est parfait. Ils font des gâteaux aussi. Vous voyez, c'est voilà, sous ces colonnades comme ça. Très joli. C'est vraiment un endroit, c'est ça, c'est très poétique, quoi. Allez, du café. Voilà ça. C'est la belle vie. Ah, ça va être parfait. Elle est à contre-jour, la dame, mais elle est contente. Savourer un café au milieu des fleurs. Génial. Ah, c'est divin. Clairement, il faut venir ici en semaine. Le week-end, c'est sympa aussi, parce que c'est très joyeux. Il y a tout le temps des gens qui jouent aux boules, notamment. Il y a des terrains de pétanque et tout. Il y a plein de petits-enfants. Enfin, c'est très joyeux. Évidemment, pour trouver une chaise, c'est plus facile en semaine. Cheers. Bien, ma promenade se termine. Je me rapproche parce que sinon, je ne sais pas si on entend. Mais alors, si je me rapproche, c'est un peu dur, quoi. Profiter du paysage, voilà. Donc, ma promenade se termine. Donc, j'ai pas trouvé la boutique Serge Lutens. Je me demande si elle existe encore ou s'ils n'en ont pas mis une rue du Faubourg Saint-Honoré. Du coup, celle-ci n'existe plus, je suis pas sûre, mais je l'ai pas trouvée. Enfin, en tout cas, si vous voulez voir des magnolias sublimes, ne traînez pas. Parce que là, on est déjà sur la fin, vous voyez, ça commence à tomber, quoi. Mais alors, vraiment, mais quel bonheur cet endroit. Mais enfin, tais-toi, toi. Bruyant, ces animaux. Vraiment, c'est... si vous habitez dans... Bah, de toute façon, si vous travaillez ou habitez dans le coin, vous connaissez déjà, vous savez que pour déjeuner, c'est hyper agréable. Et là, avec ces fleurs roses, c'est merveilleux. Et le café du café Kitsune au Traduit. Voilà, je vais rentrer chez moi. À bientôt. Voilà les amis, une vidéo absolument qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait d'habitude. Mais comme je suis complètement obsédée par les fleurs que j'ai pas pu voir l'année dernière parce que autour de chez moi il y en a très peu, enfin à 1 kilomètre de chez moi il y en a très peu et notamment il n'y a pas de magnolia. Du coup là j'étais à fond cette semaine, surtout qu'il s'est mis à faire beau et tout. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, hein. Les amateurs de fleurs sans doute, les amateurs de maquillage, probablement ça va pas tellement vous intéresser, mais puis c'est des endroits où je vais vraiment souvent à Paris, donc je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu mon Paris à moi, parce que je m'en plains beaucoup, mais il y a quand même des endroits jolis, quoi. Voilà, passez un bon dimanche, au milieu des fleurs si vous en avez.